Et quand la faveur triomphe du passé? Loin de s'interroger, l'auteur, le révérend Espérance Mbakadi, fait une démonstration du triomphe de la faveur sur le temps. De sa naissance à sa mort, l'homme évolue dans le temps, le passé, le présent ainsi que le futur. Et les historiens de dire, bien comprendre le passé ou se servir du passé pour mieux préparer l'avenir. Le révérend Espérance Mbakadi est ici d'avis que bien que le passé reste important pour l'avenir d'un homme, il ne faut surtout pas tomber dans son piège. Dieu le Père Céleste a affranchi ses enfants de leur passé, les transportant dans le royaume de son Fils bien-aimé. En revanche, le diable maintient toujours, d'une certaine manière, les enfants de Dieu sous le poids du passé. Il est donc plus facile pour l'homme d'être contrôlé par son passé que par le présent ou le futur. Mais il y a une possibilité de s'en sortir. L'auteur, à la lumière de la parole, conduit le peuple de Dieu dans les voies que son Père a prévues pour l'affranchir du passé. Dieu étant lui-même en dehors du temps, il vit et il règne dans l'éternité. Ainsi, pour se libérer du passé, l'homme a besoin de comprendre qu'il a existé dans l'éternité avant même de venir dans le temps, et les projets de Dieu pour lui ont été conçus dans le passé. Et Dieu a remplacé le passé maudit de l'homme par un autre béni, le rachat par la mort de son Fils Jésus-Christ au bois maudit du calvaire. Il faut donc entrer dans un nouveau cycle, faire un choix. Dieu a doté l'homme d'un libre arbitre, mais il faut décider de faire un bon choix dans le renouvellement de l'intelligence. Pour ce faire, son attitude détermine son futur. Quelles que soient les situations difficiles par lesquelles l'on peut passer, Jésus-Christ est mort pour que sa grâce triomphe du passé. Par la foi, le peuple de Dieu doit saisir ainsi cette grâce, car là où il y a la grâce, le passé est vaincu et neutralisé, et l'accès au futur glorieux devient certain. Et quand la faveur triomphe du passé, est un ouvrage du révérend Espérance Mbakadi, surintendant général de la communauté charismatique de Mangembo. En 82 pages et 4 chapitres, l'auteur vous conduit dans une dimension qui vous permettra de vous placer au-delà du temps et vivre pleinement la faveur divine qui triomphe du passé dans lequel le diable tente tant de vous maintenir captif. Parce que des fois, les prophètes, Dieu aussi leur ferme les yeux, il vous donne seulement en partie. Parce que lui aussi est un homme. Peut-être qu'il ne peut pas supporter ta gloire. Dieu lui révèle une portion. L'autre portion, Dieu révélera à quelqu'un d'autre. Et tout au long de ta marche, Dieu ajoutera. Il a maintenant 3 ans, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a maintenant 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il invente maintenant ses propres prophéties. Il a prophétisé une fois, ça a marché. Il doit te prouver que Dieu est toujours avec lui. Même le jour où Dieu l'abandonne. Qui connaît l'histoire du vieux prophète? Qui a ramené le jeune prophète? Parce que le jeune prophète a ouvert son cœur. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux enseigner ce matin? Amen. Maman Rebecca qu'on a lu là. Son mari implore Dieu parce qu'elle était stérile. Dieu le bénit. Les enfants le dérangent, beaucoup de difficultés. Elle va elle-même consulter Dieu. Dieu lui dit, des nations sont dans ton sein. Ils ont commencé à se battre. Une question de destinée. Toi, tu ne sais pas te battre pour ta vie. Tu ne sais pas te battre pour ta destinée. Amangé, on gêne beaucoup. Amangé, on prie beaucoup. Programme sur programme.
de fœtus dans le sein de leur maman. Conscients des enjeux de destinée. Ils commencent à se battre. Toi, pour ta destinée, tu ne te bats pas. Tu n'es pas fœtus. Tu as l'âge que tu as là. Tu ne veux pas te battre pour ta destinée. Parce que tu as oublié que la vie n'est pas un terrain de jeu. C'est un champ de bataille. Quand c'est ta destinée, enlève la chemise, enlève la cravate. Serre bien. Bats-toi pour ta destinée. Dieu lui dit, le plus grand, le nez sera assujetti à son cadet. Maman Rebecca a pris ses secrets. Isaac n'a jamais su. Isaac n'a jamais su. C'est comme ça au jour de la bénédiction, lui appelle Esaü. Parce que maman a pris des secrets. Toi, tu exposes tes enfants. Tout ce que Dieu te dit sur les enfants, tout le monde. Moi, dans la chambre à 16 ans, tes 16 amis connaissent. L'enfant à 16 ans, il pisse au lit. Ça peut être une maladie. Mais toi, comment tu peux exposer tes enfants? Maman bomba secret. Prophète, il a bloqué dans son cœur. Cadena, il a caché quelque chose. Mais elle est tantôt seulement de surveiller. Comment ça se passe à la maison? Le jour où elle entend son mari dire, Esaü, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends ton arme. Prends ton carquois. Va à la chasse. Amène-moi un gibier. Mon âme sera dans la joie après avoir mangé. Et je te bénirai. Esaü est parti. La maman courit vers Esaü. J'ai entendu ton père dire ceci. Qu'est-ce qui les motive? La révélation qu'elle a reçue. Le secret qu'elle a gardé. Pour son fils. Est-ce qu'il avait dit à son fils? Probablement pas. Sinon les jeunes hommes l'auraient répandu également. Vous voulez que je parle de qui? Vous voulez que je vous parle ce matin? Vous parlez trop. Vous parlez trop. Tu viens d'avoir une révélation dans la Bible. Tu n'as même pas analysé, tu n'es même pas allé en profondeur. C'est pourquoi on vous tue. C'est pourquoi on vous met des crocs en jambes. C'est pourquoi on vous bloque. Joseph a été vendu par ses frères, pourquoi? Répondez-moi. Répondez-moi. Pourquoi Joseph a été vendu par ses frères? Répondez-moi. Parce que son père lui a donné le plus grand des choses qui existent. De toutes les choses qui existent, il n'y a que toi qui demeures. L'amour, la foi et l'espérance. Et l'amour est le plus grand de ces choses. À telle enseigne que Dieu lui-même est amour. Que Dieu lui-même est amour. Il s'identifie à l'amour. Il n'a pas l'amour seulement, mais il est amour. Le père a pris ça. Il a donné à Joseph la plus grande des choses. Vous avez lu dans Jean 4. On trouve la femme de Samaritaine où? La femme samaritaine, Jésus l'a trouvée où? Au bord d'un puits. Ce puits était dans les champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Mais on ne l'a pas tué pour ces champs-là. La Bible ne fait même pas cas de ces champs-là. C'est Jean 4 qui nous révèle ça. Parce que par rapport à ce que le Père lui a donné, vous allez dire le manteau c'est physique. Je vous ai expliqué hier dans le symbolisme. Dans ce manteau, il y avait des grâces du leadership. Il y avait les droits d'aînesse. Ce sont des richesses spirituelles. Le Père lui a donné. Et lui-même vient. J'ai vu un songe. Le soleil, la lune et les étoiles se sont prosternés devant moi. Bon, il n'a pas gardé secret. Mais là aussi, au fait, Joseph n'a pas tout dit. C'est ça la vérité. Joseph ne leur a pas dit que lui s'est vu comme quoi. Son frère était le soleil, sa mère était la lune. Ses frères étaient 11 étoiles. Mais il n'a pas dit
que je vis un arc-en-ciel. Parce que c'est ça la vérité dans les songes de Joseph. Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant l'arc-en-ciel jusqu'à se dérober de sa présence. Il ne laissait que l'arc-en-ciel. Mais il n'a pas dit ça. Il a gardé une partie. Déjà, ce qu'il a dit lui a coûté ce qu'il est arrivé. Mais s'il avait dit que moi dans le songe j'avais vu jeter l'arc-en-ciel. Non, là il n'a pas même de citerne, n'est pas même vendre. On allait couper sa tête. On allait couper sa tête. Faites attention. Vous risquez de couper. Les sœurs ne vont pas loin avec Dieu. Parce que vous savez, même des hommes de Dieu que nous sommes, pour ne pas parler des membres, nous n'avons pas de chambre secrète avec Dieu. Nous préférons l'autre chambre là-bas, bibliothèque. L'autre chambre là-bas, jouer des enfants. L'autre chambre là-bas, entrepôt. La chambre, c'est bien, c'est pour dormir. Ceux qui ont des bureaux à la maison, la plupart de leurs bureaux sont des chambres secrètes. Là, je suis d'accord avec eux. Mais d'autres n'en ont pas. Mais un occultiste qui a moins de moyens que toi a une chambre secrète. Ou un coin secret de sa maison où personne n'entre. Quand il entre là-bas dedans, c'est lui et ses histoires-là. Il a même dit à ses enfants et à sa femme, même aux travailleurs, cette chambre-là, on ne l'ouvre jamais. Ça montre qu'ils connaissent les lois. Ils connaissent la loi du secret dont je parle. Nous n'en avons pas. Tu n'as pas un endroit où si tu entres, tout le monde sait. Même si c'est Daddy qui vient chez toi, mais on sait que si papa ou maman est dans cette chambre-là, Daddy, parce que là c'est le lieu secret, toi et Dieu. Maman passait me donner un témoignage l'autre jour de sa chambre de prière chez elle et de son fils qui voulait quelque chose il voulait quelque chose et il est allé s'enfermer dans la chambre de prière de sa maman. Elle dormait là-bas et le miracle est arrivé, c'est qu'elle voulait, les portes surnaturellement se sont ouvertes parce que là-bas c'est des prières qui sont emmagasinées. Même dans la vie déjà normale. Celui qui n'a pas de secret meurt vite. Ça c'est la vie normale des gens. Je vous dis la vérité, mes amis. Dans la vie normale déjà, si tu n'as pas de secret, les gens iront dire au travail. Ils iront dire au travail qu'il a 4 parcelles. Il a un appartement en ville. Et on va calculer ton salaire. On dit, tout cet argent tu vas dire par la foi Dieu me bénisse. Non, ils vont faire des enquêtes. Et comme les gens sont méchants, je disais dimanche, les gens sont devenus ingénieux au mal. Des ingénieurs en mal. Et j'expliquais à l'église que les ingénieurs fabriquent, nous fabriquons tout ce qu'on utilise. Un Timothée 3 dit les gens deviendront ingénieurs. Ils auront le génie du mal. Comme d'autres ont le génie électrique, génie électromécanique. Il prend juste ces secrets que tu as dit. Le nombre de maisons que tu as. Juste un chantier. Pourquoi j'ai dit 4 maisons? Un chantier, tu commences seulement. Il prend cette information. Il ajoute d'autres pièces, d'autres choses. Il fabrique un moteur. Il fabrique quelque chose. C'est ça le travail des ingénieurs. Les ingénieurs fabriquent des choses. Et les gens deviendront ingénieux au mal. Ils auront le génie du mal. Et ils vont te piéger maintenant. S'ils vérifient qu'ils ne trouvent rien, ils vont te piéger. Ils vont faire des pièges, ils vont faire des choses. Ils peuvent même te faire signer un document pour les sorties de fonds. Tu es parti. Ok. Pourquoi? Parce que tu veux. Tout ce que tu sais, tout le monde, quelqu'un d'autre doit le savoir. Déjà dans la vie de tous les jours. La discussion
On va arriver là. Mais c'est d'abord votre responsabilité. Parce que même les gens qui sont autour de vous, c'est vous qui les choisissez. Et si quelqu'un autour de toi n'est pas discret dans des choses que lui doit connaître, il ne sait pas les garder pour te protéger. Il y a des choses que des gens autour de toi doivent connaître, mais ils doivent strictement les garder. C'est là où on parle de la discrétion. Toi aussi tu es autour des gens, autour de ton mari, autour de ton pasteur. Il y a des choses que tu vois, que tu connais. Tu dois être discret. Ça c'est une autre dimension. Mais le secret, le principe ou la loi du secret, ça c'est toi. La discrétion. Si je dis pas ça, Samy, sois discret. C'est ta responsabilité vis-à-vis des gens autour de qui tu es. Mais si je parle de la loi du secret, ça c'est toi-même pour toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je pose la question, quelqu'un comprend de quoi je parle? 1 Samuel chapitre 10. Allons dans 1 Samuel chapitre 10. On devrait lire tous les textes, mais pas besoin de lire tous les textes parce que normalement nous connaissons le contexte. Je vais résumer et aller dans ce qui est plus important. Peut-être nous prenons 13 à 16. 1 Samuel 10, 13 à 16. 1 Samuel 10, 13 à 16. 13 à 16. On a mis ça au tableau? Yes. 1 Samuel 10, 13 à 16. Lorsque Samuel eut fini de prophétiser, il est question de Saoul plutôt, qui a rencontré le prophète Samuel, alors qu'il était à la quête des années perdues de son père. Le prophète l'a oint, l'a reçu en honneur dans un banquet, organisé à son honneur d'ailleurs, bien qu'il ne savait pas. Le matin, il le libère le matin. Et il lui dit des choses qui lui arriveront. Tu rencontreras un homme montant vers Dieu à Bethel. Il te donnera ceci. Le premier te donnera de nouvelles, les années sont retrouvées. Le deuxième te donnera du vin, du pain et tout ça. Le troisième groupe, c'est une garnison de prophètes. Ils seront en train de prophétiser. Tu prophétiseras avec eux. Lorsque ces signes auront il est accompli, Dieu te donnera un autre cœur. Tu changeras un autre homme. Et comme tu deviendras un autre homme, tout ce que ta main trouvera faire, fais-le. Le succès est garanti. Et maintenant, lorsqu'il est fini de prophétiser avec la garnison de prophètes, il s'est rendu au haut lieu. Il est allé faire quoi? Offrir des sacrifices pour sceller les paroles qu'on venait de lui dire. L'offrande du prophète, un quart de cycle que son serviteur lui a donné. Ça, c'était l'offrande du prophète. Mais au haut lieu là, il va les sceller sa prophétie. Verset 14. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, où êtes-vous allé? Saoul répondit chercher les ânes, parce que c'était 3 jours et 3 nuits, non? L'oncle ne l'a pas vu pendant ce temps-là. Maman, parce que je peux sortir quelque chose là avant d'avancer. Donc le père de Saoul n'a pas dit à son frère, les ânes sont perdus, j'ai envoyé ton neveu aller les chercher. Le père de Saoul, déjà, n'a pas dit à son frère. C'est comme ça son frère pose la question. Mon neveu, je t'ai pas vu pendant 3 jours. Où est-ce que tu étais? Laissez-moi dire à Lingala, interprétez bien. Tu n'as même pas bien cherché. Tu as déjà répandu la nouvelle. Ces enfants sont des voleurs. Après tu iras dans un autre sac au côté de si mon gars sac tu retrouves l'argent, il était là. C'est quoi cette histoire? Mais lui, les années sont effectivement perdues. Et il a envoyé son fils. Mais il n'est pas de l'obligation de dire à son frère. C'est comme ça son frère vient poser la question à Saoul et à son serviteur. Ça fait 3 jours que je ne vous ai pas vu. Vous étiez où? Je n'avais pas de vos nouvelles. Donc ce n'est pas un oncle éloigné. Des gens avec qui vous vivez.
Où êtes-vous allé? Saoul répondit chercher les ânesse. Mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. Dès qu'il a cité le nom de Samuel, l'oncle, le cœur commence. Parce que là, on entre dans des choses spirituelles. Les ânesses, on ne les a pas aperçus. À qui peut en côté? Quand un prophète est bimi. Quand le nom du prophète fut cité. Vous comprenez pas cette modèle de quoi je parle? Les choses spirituelles suscitent plus de jalousie que des choses matérielles. Quelqu'un peut vous empoisonner pour une prophétie qu'on vous a donnée. Quelqu'un peut vous tuer pour une imposition de main. Nazalaki na dadi na biro. 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 Nabengaki dadi. Nabengaki dadi. Nakomelaki dadi. Dadi akomelingai. Tala texto akomelingai. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont écrit le texto, ça fait 6 mois. Dadi n'a jamais répondu. Tala dadi akomelingai. Dadi akomelingai. Tala photo nazalaki na ye. Tala photo. Et tu veux que les gens puissent t'aimer? C'est ça la source de tes combats. C'est ça la source de tes batailles. Parce que tu n'as pas de sagesse. Reçois la sagesse ce matin. Reçois l'esprit de garder le secret. Moi-même qui paye les études pour toi. Je ne l'ai jamais dit à Papa Mouarabo. Je ne l'ai jamais dit au pasteur Timothée. Je ne l'ai jamais dit au prophète Guy. Mais toi, c'est toi qui racontes à tout le monde. Pasteur Jacques vient me dire, Dadi merci pour les études que tu payes pour Bana Mama Hôtel. Comment Pasteur Jacques est au courant? C'est elle qui me fait du thé au bureau. C'est elle qui me fait. Peut-être ces enfants n'ont pas encore les minervales de mes enfants. Et tu veux que les gens puissent t'aimer comme ça. Dans cette église, on ne m'aime pas. On me combat dans cette église. Parce que tu n'as pas la sagesse de la vie. Déjà la vie de tous les jours. Et ceux qui n'ont pas la sagesse de la vie présente, ils ne peuvent pas en avoir de la vie éternelle. Je lève ma main droite. Que Dieu fasse grâce ce matin. Qu'il accorde de sagesse à ses enfants. Amen. Toi tu vois Dadi ici, il y a des choses qu'il fait. Tu m'as déjà vu amener un enfant ici. On va prier pour lui. Il va aller étudier à l'université d'Hambourg en Allemagne. Tu m'as déjà vu faire ça? Nous venons soit à 5 heures avec les parents. Ou il vient chez moi à la maison au bureau. Dans le secret. Et nous prions pour l'enfant. Parce que tout le monde n'est pas content ici. Même ton petit frère, dont les enfants n'étudient pas, s'il apprend que ton enfant va à Hambourg, mais c'est lui qui va te répondre à la famille. Bien, j'allais même les chiffrer. Parce que nous avons souffert ici. J'ai gêné, j'ai maigri. Parce que sa maternité est un combat sur combat. Zemi Kangama, pas même qu'à 6 semaines. Elle est devenue grosse, même pas une semaine. La famille déjà était au courant. Pas même 6 semaines. Après l'histoire. Dadi. Allez, Zoba ya moi. Excusez-moi de dire ça. Mais la Bible parle des insensés. Les gens qui n'ont pas de sagesse sont des insensés. Le frère n'a même pas encore demandé ta main en fiançailles. Il est en train de tourner seulement de tourner. Tout le monde est au courant. Il va demander ma main. Il va me demander ma main. Il va demander ma main. Ça ne va plus prendre beaucoup de temps. Ton don, parole de connaissance et de connaître le fait va demander ma main. Comment vous pouvez manquer de sagesse à ce niveau? Même les gens du monde qui n'écoutent pas les prédications. On leur secret. On leur sagesse. Vous êtes avec le pire nangaï. C'est vraiment mon ami intime. Mais tu apprends une chose qui me choque dans mon thématique.
Oh mon Dieu, comment tu m'as fait ça? On est tous les jours, tu m'as jamais dit ça. Il va te dire, non, excusez-moi, je devais te dire, mais non, il ne voulait pas te dire, c'était son secret. Jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Et quand ça s'accomplit, toi, tu n'as même pas acheté la parcelle, on n'a même pas signé le document. Vous êtes dans les négociations. Tu n'as même pas totalisé encore l'argent. Tout le village est au courant. Et tout le département est au courant. C'est pourquoi vos projets avortent. C'est pourquoi vos miracles avortent juste à la porte. Parce qu'il y a une loi du secret. Dieu lui-même, c'est le champion. Et ce qui fait de lui Dieu, ce sont des secrets qu'il garde. Samandrobo Shanda. Alléluia. Dès que l'oncle a entendu parler de Samuel, la Bible, j'aime la Bible. La Bible ne dit pas l'oncle dit. La Bible dit l'oncle reprit. Repris veut dire qu'il avait arrêté son intérêt, il devait partir. Mais dès qu'il a entendu l'histoire de Samuel, l'oncle reprit. Son intérêt revient. Il reprit. Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Tu vois? Raconte-moi ce que vous a dit Samuel. Parce que Samuel est un dispensateur de richesses spirituelles. C'est un distributeur automatique de billets spirituels. Quand on a rencontré Samuel, le serviteur a dit, il y a en ces lieux un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Qu'est-ce que Samuel vous a dit? Il dit même raconte-moi. La Bible c'est très précis. C'est-à-dire asseyons-nous maintenant. Il y a des choses à dire. Raconte. Pas dit mais raconte. Je dois écouter. Écoutez Saoul. Verset 16. Verset 16. Les amis, on est là? Et Saoul répondit à son oncle. Il nous a assuré que les années s'étaient retrouvées. Lisez-moi la suite. 1, 2, 3. Et ne lui dit rien de la royauté dont t'avait parlé Samuel. Il lui parle des choses matérielles des années. Mais l'onction royale, le pouvoir qu'il va recevoir, il raconta à tous ses amis du village. Non. Il raconta à son oncle. La Bible dit, il ne lui dit rien de la royauté. Dis ton voisin, je ne te dirai rien de ma destinée. Parlez bien, parlez bien. Confessez, en le confessant, l'esprit de secret entre en toi, l'esprit de secret entre toi. Dites au voisin, vous avez vu? Dites-lui, vous avez vu? Est-ce que Samuel lui a dit que tout ce que je te dis là, je ne le dis à personne? Non, sa responsabilité, un garçon sage. L'oncle, lui est l'oncle. Les cultures orientales sont à peu près, les coutumes orientales là-bas, c'est à peu près comme le nôtre. Oriental, c'est comme le nôtre. Donc quand on dit oncle, il a un pouvoir sur toi. Lui n'est pas devenu roi. Il n'a même pas la prophétie de devenir chef de secteur ou de village. Toi, tu as la prophétie de devenir roi. En parlant à ton oncle. Attendez, je vais vérifier quelque chose en public. Je vais vérifier en public. Parce que Jean-Marie, on m'a dit à l'écodime que Judas était l'oncle de Jésus. Je sais qu'il était le seul de la tribu de Judas. Tous les autres étaient des tribus de... Mais on m'avait dit à l'écodime qu'il était l'oncle de Jésus. Et de là où je viens, on me dit, de chez nous, on dit que c'est des oncles qui vendent leurs neveux. On prenait l'exemple de Judas. C'est pas vrai, c'était pas son oncle. Passez Timothée. Apôtre Kelly. Je sais qu'il était de la tribu de Judas. Tous les autres étaient des tribus des bords de mer, là, les Galiléens des Bon. Et Saoul répondait à son oncle. Il nous a assuré que les années s'étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont on avait parlé Samuel. Dites au voisin, il y a des choses pour lesquelles on ne dit rien.
C'est-à-dire, hein, rien veut dire, Maman Gabriel, si tu prends les risques de commencer et qu'on risque Bimanyonso, alors on ne parle rien. Et l'autre côté, il y a des choses qui ne commencent même pas. Quelqu'un te pose des questions sur certaines choses. Non, évite. Ne parle pas. Entends d'autres sujets. Ou appelle quelqu'un que tu voulais appeler, tu avais oublié, appelle-les. Ça, tu parles au téléphone. Et quand tu parles, tu peux être proche là, tu t'écartes. Et puis tu peux partir. Il ne dit rien de la royauté. Parce que Dieu vous aime. Parce qu'il veut vous préserver. Si vous n'avez pas la culture des secrets, Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il ne vous révélera pas. Ne parlez pas aux gens de vos expériences avec Dieu. Ne parlez pas aux gens. Même quand vous exhortez, on vous donne l'occasion. N'allez pas dans des choses que les gens ne peuvent pas supporter. Jésus a dit, hein, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Saint-Esprit viendra, il fera un travail dans votre cœur, dans votre vie, vous serez en mesure de supporter ces choses. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas supporter maintenant. Donnez du temps, Dieu les assistera, les visitera, il les placera à un niveau tel que quand ils apprendront ce que toi tu as, ils peuvent supporter ça. C'est ça que Jésus dit. J'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter même. Je risque même de vous perdre. Attendez. L'Esprit viendra. Ne dites pas aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils vous feront des guerres. Et c'est pas parce que la chose est fausse ou qu'elle est. Mais c'est parce qu'il désire tellement. Et il s'estime qu'il est converti avant toi, qu'il prie avant toi, qu'il craint Dieu plus que toi. Mais comment toi tu peux avoir ce privilège? Lui il n'a pas encore eu. Et ça déclenche des batailles. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur Timothée, vous faites un grand travail. Vous faites un grand travail. C'est parce que vous craignez Dieu. C'est comme ça que vous faites un grand travail. Je dis, toi aussi crains Dieu, non? Et produis le même travail. Oui, si c'est ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut décider de craindre Dieu et de faire ce que je fais. Non. Oh, c'est parce qu'il est sérieux. Toi aussi sois sérieux. C'est un pasteur qui me parlait. Alors toi aussi sois sérieux. Et tu verras si tu peux faire ça. Des choses que des gens font, c'est à cause des secrets qu'ils ont avec Dieu. Des secrets qu'ils ont avec Dieu. Dieu vous dit, faites telle activité, faites tel commerce. Vous-même, vous ne l'avez pas encore fait ni essayé. Vous avez dit à toutes vos amis. Et d'autres le feront avant vous. Et auront des résultats. Parce qu'ils vont prendre votre grâce à vous. Qui lève la main dit Alléluia que je l'entende. Alléluia. Qui lève la main dit Alléluia que je l'entende. Alléluia. Le monde devient de plus en plus méchant. Les gens deviennent ingénieux au mal. Je te conseille même. Tout le monde n'a pas le droit de venir dans ta maison. Tout le monde n'a pas le droit de venir dans ta maison. Frère, sœur en Christ. C'est en Christ. Ça veut dire dans l'église.
Oh, comment vous me regardez comme ça? Faire en Christ. Je dis faire dans le Seigneur, faire dans l'église. Mais parmi eux, il y a des gens que Dieu peut vous donner pour faire un pas de plus. De la Bible, c'est qu'ancienne date. Parlez des choses de l'église, des jeunes. Ne leur parlez pas des chants que tu fais. Qu'est-ce que ça a à voir avec en Christ? Lui est sœur en Christ, frère en Christ. Parce qu'en réalité, vous ne parlez rien de ce qu'il y a en Christ. Vous ne parlez pas parole. Vous ne vous édifiez pas par des hymnes. Vous ne discutez pas des prédications de l'église. Vous ne vous édifiez pas spirituellement. Mais vous ne parlez que des choses d'ailleurs. Vos études, vos enfants, vos maisons, vos maris. Où est Christ dans tout ça? C'est comme ça que les choses ne marchent pas pour plaisir. Samuel ne lui dit rien concernant la royauté. Même son père probablement a été surpris. Parce que le jour où Samuel arrive, il convoque le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Saoul va aller se cacher derrière le bagage. On commence à chercher tribu par tribu. Est-ce que pasteur Timothée, tu sais que même son serviteur n'a pas écouté cette prophétie? Le prophète lui a dit, dis à ton serviteur d'aller de l'Évent. Et ils sont restés à deux. C'est le serviteur qui l'a aidé. En disant, il y a un homme de Dieu dans cette ville. C'est lui qui lui a donné le fond du prophète. Mais quand la prophétie sort, le prophète lui dit que ton serviteur aille au devant. Qu'il ne coûte pas ces choses. C'est un secret entre toi et Dieu. Je ne suis que le canal par lequel Dieu a parlé. Mais c'est ton secret avec Dieu. Que ton serviteur n'écoute pas. Oh, c'est un bon garçon. Je suis toujours avec lui. C'est d'ailleurs lui qui m'a indiqué vers le prophète. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné l'offrande du prophète. Ça c'était pour t'amener. Mais ton secret avec Dieu, personne au courant. Jusqu'au jour de la convocation. Ancien Marius, s'il en avait parlé à ses amis ou son serviteur allait divulguer, les nouvelles allaient partir dans la ville. Mon Dieu, donnez-moi la suite de ces textes. Avant que je dise ce que j'ai à dire, donnez-moi la suite. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je fais monter d'Égypte d'Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. On continue. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et toutes vos souffrances et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. On y va. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. Verset 21. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers le bagage. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Verset 25. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Donc c'est une alliance entre le roi et son peuple. C'est consigné dans le livre et on prend Dieu à témoin. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Continuez la lecture. Si ça s'arrête, tu passes dans l'autre chapitre. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gubéa. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Le verset qui suit m'intéresse. Il y eut toutefois des hommes perverses qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent, ne lui apportaient aucun présent. Vous voyez, des hommes perverses. Des hommes méchants. Qui le méprisèrent.
Il dit, il ne convient pas d'être roi. Ils n'étaient pas au courant. Dieu a pris tout le monde par surprise. Parce que les secrets étaient gardés dans les cœurs de Saoul. Mais regardez les réactions. Mais si c'était du vulgaire avant, ces gens allaient faire des réunions de tribus et de quartiers. À Saint-Blandine, ils allaient réunir les gens, faire des conspirations. Comme on nous convoque là, c'est pour nous présenter en Saint-Marius qu'on veut envoyer pasteur à tel endroit. En tout cas, résister. Il a fait par la chair. Parce qu'il aime beaucoup sa femme Émilie. Ça, c'est par la chair. Conspiration, conspiration, conspiration. Et quand la conspiration devient puissante, surtout si parmi les gens qui conspirent, s'il y a des Achitophèles, prophétie nous est causée à 60 ans. Ta prophétie attendra 60 ans. Ces choses sont gardées secrets. Regardez la résistance. Des hommes méchants résistèrent. Mais s'ils savaient avant, ils allaient faire particulièrement la mobilisation. Il faut aller dans des maisons, dans des cités, propagande, contre. Et ce jour allait être un jour de bagarre. Tu sais pourquoi, pasteur Timothée? Parce que parmi les conspirés, s'il y a des Achitophèles, ils sortiront la prophétie de Judas. On dira le sceptre royal. Judas les gardera. C'est un jeune lion. Saoul est benjamite. Il n'est pas de la tribu de Judas. Il ne peut pas devenir roi. Et tous les gens de bonne foi, tous les gens bibliques, mais non spirituels, allez dire ils ont raison. Ils ont raison. Dieu avait dit. Dieu avait dit Judas. Est-ce qu'il vient de Judas? Et les choses allaient rater. Mais ce qu'ils n'ont pas su, Jacob n'a pas seulement parlé de Judas un lion. Il a dit Benjamin est un loup. Le loup est le seul animal qui vole la proie du lion. Quand le lion a tué, il continue la chasse. Le loup est le seul qui a l'audace de venir voler la proie du lion et de partir. Et c'est en cette qualité-là que le fils de Benjamin a pris la royauté de Judas en attendant la remise et reprise. Tous les gens qui sont correctement bibliques n'ont pas toujours raison, ne sont pas toujours spirituels. Même le diable a présenté des versets. Il est écrit. Si quelqu'un donne des versets, au conseil, ne lui donnez pas raison parce qu'il donne des versets. Oh, la Bible a dit. Mais quel est l'esprit derrière ces versets qu'il donne? Ça peut être l'esprit de jalousie. Parce qu'il ne fait pas de la royauté. Mais l'argument est solide, il est biblique. Le conseil dira, article 1 de notre confession de foi, nous croyons à la parole de Dieu, inspirée, inhérente, règle de foi et de conduite du chrétien. Or la parole dit, la royauté appartient à Judas. En tout cas, cette histoire du prophète Samuel. Et puis quelqu'un sortira. D'ailleurs, je les avais vus. Maman Passi, je les avais vus. Au restaurant de Rotana. J'ai vu le prophète Samuel avec Saoul. Ils faisaient leur complot. On l'avait corrompu. On avait arrangé des choses. Et Dieu aussi les regarde. On dit où est-ce qu'il est pour combattre et défendre ce qu'il a dit. Vous avez violé la loi du secret. Et vous avez mis Dieu à l'écart. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde sa grâce. Pour tous les secrets que nous avons dû vulguer. Et le manque à gagner. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Tous ceux qui nous suivent en ligne maintenant. Pour tous les secrets que nous avons dû vulguer. Et nous sommes devenus vulnérables. Nous avons retardé l'accomplissement des choses. Seigneur, pardonne-nous. Par ta grâce, pardonne-nous. Mais remplace-nous ces choses que nous avons ratées. Et restitue-nous les années que nous avons perdues. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est pour Dieu, faites-le bien.
Si c'est pour Dieu, faisons-le bien. Qui nous retourne les opportunités que nous avons fait avorter parce que nous n'avions pas dévoilé nos secrets. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Matthieu chapitre 17. 1 à 9. Matthieu 17, 1 à 9. Matthieu 17, 1 à 9. Matthieu 17, 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Allez et racontez à tout le monde cette expérience que vous avez vécue. » Non. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur dit, « Allez et publiez-les, dites-les seulement à vos frères, les autres apôtres qui ne sont pas venus avec vous. » Je pose la question, répondez-moi. Ne le dites à personne d'autre sauf à votre père et à votre mère. Jésus dit au contraire quoi? Ne parlez à personne de cette vie jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Ne parlez à personne. Il parle à 3 apôtres. Il dit ne parle à personne. Comme si les 9 autres, ils n'avaient pas confiance. Imaginez, si les amis apprenaient ça. On est à 12. On vit tout le temps ensemble. N'oubliez pas quel groupe de gens on a. Hein. Ils ne sont pas différents de nous. Hein. Lorsque la mère de Zébédée est venue, ils étaient après, hein, après ils se sont fâchés contre les deux là. Vous allez chercher votre maman pour avoir des postes ici. Jésus devait les calmer. Dans ce royaume, être le plus grand, c'est être l'esclave. C'était pour leur dire, les positions qu'ils cherchent là, c'est pour être vos domestiques. Calmez-vous. C'est pas comme dans le système du monde. Ce sont les mêmes couples là. Là c'était Jean et Jacques seulement. Mais la Pierre s'est ajoutée. Ils ont vu quelque chose. Si les autres apprennent après la résurrection, ça va détruire la cohésion de l'équipe. Vous saviez ces choses. Dieu l'a dit seulement à vous. Et vous nous avez gardé ça. Il fallait quand même dire seulement au pasteur. Il fallait seulement au conseil de l'église. Non, pasteur Timothée. C'est Jésus qui est dans l'ordre. Ne parlez à personne de cette vie. Ça vous créera des problèmes. On peut même tuer l'un de vous à cause de ces choses. N'en parlez à personne jusqu'à ma résurrection. Parce que si longtemps que je ne suis pas ressuscité, je ne suis qu'au même endroit. Je ne suis que là. Mais quand je serai ressuscité, ça sera différent. Ne parlez à personne de cette vision. Vous pensez que Dieu est Dieu pour le dire à vous et qu'il n'a pas dit à votre voisin ou à votre encadreur? Il y a des prophéties, Dieu passe par moi. Pour vous dire. D'autres, il les donnent en public. Il y a d'autres, il vous dit, vous, dans le songe à vous seul. Ou par un prophète en privé, vous seul. Et toi, tu le prends.
tu commences à en parler à tout le monde. Voilà ce que je vis. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. La vérité est celle-ci. Chaque homme de Dieu connaît 1000 fois plus que ce qu'il enseigne. Parce qu'il y a des choses, il n'y a pas un langage pour l'enseigner. Il n'y a pas un langage propre, approprié pour l'enseigner. Ça ne passera pas. Et d'autres encore, après la résurrection, c'est-à-dire après une saison donnée, tu peux vous dire maintenant, ok, vous pouvez en parler, prêcher. L'alliance, au fait, c'est des secrets. L'alliance fait des secrets. À Lingala, on dirait Bunjambe ezali kokila nabikila. C'est ça Bunjambe. Bunjambe kokila nabikila. Les gènes et les interdits sont au centre du spirituel divin. Donc, tous les spirituels. Le spirituel est fait de privation, de restrictions et des interdits. Des sacrifices et des interdits. Ne parlez à personne de cette vision. Jusqu'à ce que. Ah, Saoul, je le félicite. Saoul en a passé une bonne nouvelle comme ça. Ton cœur commence à battre, tu deviendras roi. Mais tu dors, tu tiens ça toi-même. Non, Saoul. 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 Et il ne parlait à personne. Il devait parler à personne cette vision. Pour Jésus, c'est rien. Pour Jésus, c'est rien. Mais pour Thomas, pour Barthélemy, pour Matthieu. Pourquoi seulement les trois? En quoi ils nous dépassent? Pour qu'ils voient cette gloire. Plus tard, Pierre en parle. La gloire qui lui fit manifester lorsque nous étions sur la montagne sainte. Mais la saison de la chose maintenant est autorisée pour que ce soit divin. Ouais. Je lève ma main droite, je prie le Dieu des cieux qui nous accorde la grâce de pouvoir garder les secrets. Et maintenant que nous avons appris, maintenant que nous connaissons, qu'il commence à nous donner des grands secrets de nos vies. Amen. Parce qu'il nous fait confiance qu'on n'en parlera pas. Je prie le Dieu des cieux, à partir de cet après-midi, qu'il t'amène dans des couloirs où tu verras, tu entendras. Amen. Des secrets qui te feront avancer dans la vie. Qui te feront avancer. Imaginez maintenant une discussion parmi les apôtres 12. En tout cas, c'est possible qu'Élie nous apparaisse un jour. C'est impossible. Élie qui est déjà rentré au ciel. Moïse, même son corps, on n'a pas vu. Comment il peut nous apparaître? Ils peuvent discuter du matin au soir. Ils sont dans deux dimensions différentes. Dites aux voisins, ne discutez pas les choses de l'esprit. Dites-lui, nous ne sommes pas sur un même étage. Dites-lui, même immeuble, même bâtiment. Mais des étages différents. Si je tourne les yeux, je vois le deuxième niveau du bâtiment Beersheba. Tu vois, Fabrice? Tu vois le deuxième niveau, non? Premier niveau, on ne voit pas. Même moi qui suis relevé, si je ne vois pas. Que Dieu nous aide. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni à cette école. Comme ce sont des secrets. Le soir, on ne presse pas ces choses. Tu m'as déjà vu à ce soir, non?
Ce sont des secrets. Pour ceux à qui cela a été destiné. Et celle-là, c'est vous qui êtes là. Na banse marus mikono sa yaga telelo aye. Na maman Gabriela au monde na te mukola secret ka aye ale azu aye secret. Parce que ça vous a été destiné ce secret ici. Donne un amen que je t'entende. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu vous en parle? Parce qu'il a des secrets à vous communiquer. Les gens vous verront seulement en train de courir en vitesse. D'autres en train de voler. On dit qu'est-ce qui se passe? Dites-le, c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Mais dans la grâce, il y a des secrets. Dans la grâce, il y a des secrets. Et tu n'as pas menti. Quand on dit c'est la grâce de Dieu, est-ce que tu as menti? Non, tu n'as pas menti. Quand Dieu te révèle un secret, c'est la grâce qui t'a faite. Tout le monde n'a pas révélé des choses. Je vous dis la vérité. N'attendez même pas la nuit. Parce que vous pensez que Dieu passe seulement dans les songes. À partir d'ici où je parle, les voiles seront tirés. Les secrets seront révélés. Mais tenez les secrets. Les secrets qui seront révélés, tenez-les secrets. Tu expliqueras ça 2 ans après. Là, tu es déjà très loin. Ils n'ont plus la possibilité de t'enlever. Parce que tu as déjà 10 gardes-corps. Tu habites dans une résidence bien surveillée. Si tu en parles maintenant, ils t'enlèveront. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Lève les mains et dis, Seigneur, j'attends des secrets qui viennent de toi. Qui doivent m'amener à la prochaine dimension de ma vie. Et accorde-moi la grâce de les garder secrets. Au nom de qui nous avons prié? Au nom de Jésus. Donnez-nous d'abord 2 Corinthiens. Je pense 12, hein? Des Corinthiens 12, 1 à 4. Je l'ai déjà cité, mais donnez-nous le texte. Je pense l'avoir déjà cité. Des Corinthiens 12, 1 à 4. Est-ce que le mariage civil de mon fils a commencé là-bas? Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Marianne, tu peux vérifier, il y avait un mariage civil d'Emmanuel. Je devais assister donc. Même à la fin, mais arrivé. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de faire quoi? D'exprimer. Donc des paroles des choses qu'il entendit là, ce sont des secrets. Et en plus, vous voyez l'esprit du secret, non? Vous avez vu l'esprit du secret? L'apôtre Paul dit, je connais un homme. Mais en fait, il parle de lui-même. Il n'a pas dit que moi, il y a 14 ans, je suis enlevé. Je connais un homme. Il y a 14 ans. Ça n'a pas encore commencé? Merci. Je connais un homme il y a 14 ans qui fut enlevé. Mais là où on l'amène, l'apôtre dit avec son corps, je ne sais pas. Sans son corps, je ne sais. Mais là, il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous allez dire c'est notre pasteur. C'est l'homme de Dieu. Il est établi pour prêcher et édifier. Mais des choses qu'il a entendues là, ce n'est pas permis d'exprimer. Donc c'était pour lui qu'il a entendu. Et ça reste là. Et nous ne savons pas de quoi il était question. Peut-être si on cherche bien dans les autres épîtres, on pourra trouver qu'un temps après, c'était permis qu'il le révèle. Tu vois la culture? Déjà, non, retournons au verset 1er d'abord. Je vais aider pasteur Timothée, prophète Guy, à comprendre cette chose. Verset 1er. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc, parler, faire des expériences spirituelles est une gloire.
C'est comme ça qu'il dit, il faut se glorifier. Il dit ce n'est pas bon. Donc, il considère que les richesses spirituelles sont bien au-delà des richesses matérielles. La vraie gloire est celle-là. Parce que le matériel vient du spirituel. Et il dit c'est pas bon de se glorifier. Il dit j'en viendrai néanmoins à des choses glorieuses qui fait la gloire. Néanmoins, je dis c'est pas bon que je me glorifie. Mais ces choses que je dis vont m'attribuer une gloire parce que ce sont des choses glorieuses. De vision et de révélation du Seigneur. Verset 2. Verset 2. Je connais un homme en Christ qui fit il y a combien de temps? 14 ans. Enlevé au ciel 14 ans, tu es resté bouche bée. Tu prêches, tu n'as pas témoigné. Tu n'as pas donné d'illustration. Tu parles dans les réunions de pasteurs. Tu n'impressionnes personne avec ces choses-là. 14 ans. Il n'en a pas parlé. Même là encore, il donne seulement le sommaire. Dis ton voisin 14 ans après. Dis ton voisin 14 ans après. Dis ton voisin 14 ans après. Demande au voisin est-ce que Dieu peut te faire confiance de garder un secret 14 ans durant. Juste entre toi et lui. Demande au voisin. Juste toi et lui. Tu dis, oh, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais toi-même, tu dis, la Bible dit qu'ils deviendront un seul esprit. C'est ça? Passez Bobo. La Bible dit, toi et ta femme, vous devenez un seul esprit. Une seule quoi? Chair, c'est quoi? Corps et âme. Je ne vous dis pas de cacher des secrets. Hein. Des secrets dont je parle ici, ce n'est pas des péchés. Tu as une petite copine là-bas au Kangongo secret. Tu sors avec le mari de Touyo, c'est mon secret. Est-ce que moi je parle de ces secrets-là? Parce qu'il y a des gens malins aussi. Il a des secrets, il a volé, il a gardé des secrets. Ça, il faut confesser. Ça sont des péchés. Ce n'est pas des secrets, ce sont des péchés. Sortez ça, confessez ça. Les péchés, on ne parle pas. 14 ans diront. Et maintenant, comme il est contraint, parce que dans 2 Corinthiens 2, dans 2 Corinthiens plutôt, Paul défend son ministère. Il dit néanmoins, j'en viendrai à des visions et des révélations. Mais là encore, il précise. Il a entendu des choses ineffables qu'il ne permet à personne. Oh, il y a des gens qui ont fait 14 ans attendant leur mariage. Mais le mariage est bloqué parce qu'il a parlé de ça avant le temps. Et quelqu'un a utilisé le symbolisme et a géré. Si vraiment toi tu te maries, dis que moi je meurs. Et que ça fait 14 ans que tu es en train d'attendre. La Bible c'est beau. 1 Corinthiens 14 verset 2. Donc Dieu nous regarde. Hein? Le temps qu'on mette le texte, vous écrivez, suivez-moi. Dieu nous regarde. Hein? Il dit ces gens, c'est compliqué. Ils veulent tellement la gloire, ils veulent tellement... Parce qu'on parle de richesse spirituelle. Mais pour me rassurer, je vais mettre un mécanisme pour que cette cercle soit gardée malgré eux. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des secrets, qu'il dit de mystères. C'est comme ça des fois. Quand tu parles en langue, tu es en train de dire des choses. Mais Dieu ne veut pas même que toi-même tu puisses comprendre ça. Parce que si tu comprends, quelqu'un comprend ce verset maintenant? Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle qu'à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des secrets. Oh, on est là, tu n'as pas compris ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire même lorsque nous prions, il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre. Ouais. Pour entendre ta prière. Ouais.
Ouais. Quelqu'un m'a raconté un jour ce que quelqu'un disait dans la prière et ça l'a énervé. Il est venu, il a même créé des problèmes avec ça. Et quand il est venu me dire, j'ai dit, oh. Mais comment tu as écouté la prière de quelqu'un d'autre? Non, on avait demandé qu'on prie. C'était dans un matin, le matin, on a demandé qu'on prie. Alors je l'ai entendu en train de dire, oh Seigneur, merci de m'avoir délivré. C'est la femme de son frère. Et son frère était mort. Et il a entendu la femme de son frère dire, Seigneur, il parle cela qui dit Félo. Merci pour la délivrance. C'est un problème sérieux. J'ai dit, mais comment toi tu as entendu la prière de l'autre? Parce qu'on avait dit tout le monde, prions. Dis ton voisin qu'on y a la prière quelle curiosité. Ne fais pas attention à mes prières. Dieu, sachant ça, nous a donné le parler en langue. Parce que quand je parle en langue, je parle de mystère. Même moi-même, je ne sais pas dévoiler ça. Là, c'est Dieu, direct. Même le diable, ça le dépasse. Parce que le diable n'est pas omniscient. Il cherche les informations par notre manque de secret, par notre fait de parler, ou encore des gens autour de nous. Mais quand on arrive à Rinda Brika, comment tu me regardes au lieu de dire quelques secrets à Dieu? Parle, dis-lui des secrets. Rinda Bracho. Mayande Saha Alandrusi Kabrata Munde Keya Haha Iriebe Sobrata Haha Kumando Loro Posha Kinando Bosatla Yabrate Ginda Kobrato Maa. Oh, c'est comme si vous êtes des diesel, des moteurs diesel. Vous démarrez pas si vous voyez. Oh, bisoba essence, toqué déjà diesel n'engagez. Ça la essence, ça la moteur essence. Brusa braha, que la rando da, kinda ho ho, la bato prata, que na malarando cobruya saka, pila somaha, que na dola. Shibrita Kalarabatoka Kolemeso Nikando Labando Yaba Inde Kalarabatoro Broto Makando Nginayandobo Shibrita Lakamando Mbrusaka, Ella, bienvenue dans le monde secret. Bienvenue dans le priez. Bienvenue dans le monde secret. Bienvenue dans le monde secret. Déclarez des secrets maintenant. Parlez de mystère. Personne ne peut le décoder. Ce sont des secrets. Les voisins ne comprennent rien. Les démons ne comprennent rien. Les amis ne comprennent rien. Ton pasteur ne comprend rien. Rosakanda Shilaratoka Mela Mbroto Yikete Harabando Milaramando Bobo Kata Shabrando Yelere Yendo Hala Kuta Brata Ngenayando Brota Kina maula ramando Rebeko Kele rebeso Malarandeka Larabando Sorabeto Ikamando bosso broto brobo Lebeko Leyebeto Ngana maula rando boye bele yakata Kele yebeto brosa Ngina Kona mayabala bato breta baso Mele yebeto Kon malboko bruta braa
Bele. Belbe sobro to bro 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 bro. Bele rebeko. Shele bebe. Malarabako brata. Shele. Brata. Golorobosa. Sababa baba baba. Bayeka. Molboko. Rese. Rebeka robo. Samalarande beria. Brekete. Lerebeso. Bele. Orobosa. Malmago broye beto brosa. Kenamayandorobo. Au nom de Jésus-Christ. Dites au voisin, c'est un royaume de secrets. Un mystère, c'est quelque chose qui est scellé, qui est caché. Bienvenue dans le royaume des secrets. Et dans ce royaume, c'est les secrets qui font la différence. Et ce sont les secrets qui déterminent votre grandeur. Ayez l'habitude de beaucoup prier en langue. Vous ne savez pas ce que vous venez de dire. Il y a des gens qui ont prié. Il y a d'autres qui ont prophétisé. Il y a d'autres qui ont établi. Il y a d'autres qui ont enraciné. Et Dieu seul sait. Même si toi tu ne sais pas garder secret, et tu n'as pas la possibilité de propager ce que tu veux dire. Dites Seigneur merci. Asseyez-vous. Je vais rapidement vous donner quelques domaines aussi de la vie d'une manière générale où vous devez garder des secrets. Je suis vraiment à la fin. J'ai déjà parlé des richesses spirituelles, tes révélations, tes visions, tes promesses, ton alliance. Tu dois avoir des choses que toi avec Dieu. D'autres juste toi, ton mari et Dieu. Ou toi, ta femme et Dieu. D'autres encore, toi seulement tes enfants. Famille et Dieu. C'est comme ça Jésus était seul. Il y a des choses que lui seul connaissait. Il y a des choses toi seulement. D'autres 12. D'autres 120. Faire des cercles, ça dépend des choses. Il y a des choses seulement maman, ta maman doit connaître. Et maman sait que même papa, on ne lui dit pas maintenant. Les mamans et leurs filles ont beaucoup de secrets comme ça. Ça, j'ai parlé. Deuxième dimension de la vie. Là, c'est d'une manière vie générale. Vos ressources. Gardez secret autour de vos ressources. Que les gens ne connaissent pas toutes vos sources ou vos sources. Dieu vous a donné un puits. 2, 3, 4 puits. Gardez-les pour vous. Vous connaissez Genèse 26. Prenez les textes, on ne les lit pas. Mais vous devez les lire à la maison. 15 à 23. Genèse 15 à 23. 26, 15 à 23. Ne mettez pas au tableau grand du temps. Genèse 26, 15 à 23. Les Philistins ont su que ce puits appartenait à Abraham, Isaac l'a hérité. Ils sont venus le remplir de sable. Prophète Guy, tu m'entends? Parce que Timothée n'a pas besoin de savoir. Et je sais que ce n'est même pas un homme curieux. Il s'occupe que de ce qui lui appartient. Il n'a pas besoin de savoir que tu as un taxi qui... Il a beaucoup de choses à connaître, ce qu'il doit enseigner, son domaine, l'école biblique, sa femme. Et parlez-le. Il n'a pas besoin de savoir que tu as un taxi. Si la soeur là t'a donné un moto, ça fait le taxi, ça fait entrer un peu d'argent. Tu ne dois pas aller dire au pasteur Jackie. Peut-être pasteur Jackie l'a encadré plus que toi. Mais quand il apprend qu'il a donné à toi, il va dire, ah, la sœur là est de sa province. Donc, tu deviens l'occasion de chute pour ta sœur. Même Jacob, Isaac lui-même, il a créé un puits. On a su que c'était pour lui. On est venu confisquer.
Il y a des saboteurs. Ils veulent remplir le puits des gens. Tu as tes relations que Dieu t'a données. Un petit marché est sorti de là. Tu livres des choses chaque mois, ça entre. Tu ne dois pas dire à tout le monde. Le christianisme n'est pas le communisme. Oh, nous avons tout en commun. On doit tout savoir. Non, 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 non. Mettez-vous s'il vous plaît, prophète. Personne n'a le droit de venir me blâmer en disant tu as ceci, nous on ne savait pas. Oh, tu as un avion. Qui t'a dit que tu dois savoir? La Bible dit quand tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Quand ton or et ton argent. Le capitalisme est né de la pensée protestante. Capitalisme est botamana likanisi vous connaissez l'auteur de la pensée. Dieu encourage les entreprises individuelles. Quand tu bâtiras ta maison, ne va pas chez ta soeur, tu te commandes pour la notre maison. Vous le détruisez. Lui va à Selema ou toi tu vas à Kaouka. Tu veux qu'il te dépose d'abord après le culte. Non. Va à pied sous la pluie. Et tu sauras bien prier. Dieu verra que tu as besoin d'un véhicule. Moi je crois qu'on doit commencer à la maison. Avec les enfants. Je n'ai jamais entendu mes enfants dire notre télévision, notre voiture. Je les entends dire la voiture de maman, la voiture de papa. La maison de papa, la maison de maman. C'est comme ça qu'on les a éduqués. Ils savent que c'est la maison de papa. Ils savent que c'est la voiture de maman. C'est la voiture de maman qui nous amène à l'école aujourd'hui. Ou encore, c'est leur voiture. Si on les rachète. Quand les enfants grandissent comme ça, il n'y aura pas de confusion. Ce qui a son frère sera son frère. Ce qui a sa soeur sera sa soeur. Il n'y aura pas de guerre inutile de famille. Télévision, notre télévision, notre maison. C'est la maison de ton père et de ta mère. C'est la voiture de ton père. C'est pas ta voiture. À moins qu'il vous achète une autre voiture. Tes ressources sont en toi. Et tu dois les garder secrets. Amen. C'est comme ça que les gens vont voir. Ils vont aller voir une maman. Dit maman, toi tu ne connais pas, tu le viens à l'église. Nous on a grandi avec elle. Tu lui donnes la responsabilité de gérer ta boutique. Ou tu lui donnes le marché pour aller livrer maman. Elle ne s'est pas convertie. Et tu vas, la maman là, non, viens me voir la semaine prochaine. Non, reviens le mois prochain. Et puis, bon, on verra ça plus tard. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas de secret. C'est pas un péché que quelqu'un te voit, ta vie a changé. Comment tu as fait? Je vous ai donné la réponse. La grâce de Dieu. On était ici, tu n'avais pas de fonds. Tous ces marchandises. C'est la grâce. Est-ce que tu as menti? N'est-ce pas, c'est la grâce de Dieu? Alors reçois cette grâce. Tu gardes ton point de contact. Tu présentes Dieu qui est passé par lui. C'est même une manière de le protéger. Parce que des gens perverses, il ira voir la même maman. Peut-être pas pour te détruire, pour dire moi aussi. Moi aussi je n'ai pas travaillé maman. Moi aussi donnez-moi des marchandises, je vais les vendre. Comment tu as su? Ephrasie m'avait dit. Et la maman sait qu'Ephrasie, on n'ira pas loin avec elle. Et le point de contact se coupe. Qui reçoit la sagesse ce matin? À cause de cette sagesse, que ta vie avance. Amen. Que les gens te fassent confiance. Que les gens te connaissent comme un homme de secret. Qui dit Alléluia? Alléluia. Qui dit Alléluia? Alléluia. Proverbe 5, donnez-moi 16 à 17. 5, 16 à 17. Ça, il faut lire. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Les sources, c'est là où proviennent les ressources.
Les ressources, c'est quand ça devient grand. C'est que la source commence à produire quand ça devient grand. Et on pose la question. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul. Et non pour des étrangers avec toi. Que tes sources soient pour toi seul. Je dis que tes sources soient pour toi seul. Amen. Parce que tes ressources viennent de tes sources. Chacun doit avoir quelque chose qui fait sa force. Et si tout le monde connaît ça, ils vont couper tes cheveux. Tu deviendras un jouet dans leur foi. Tu vas commencer à les quémander. C'est des gens que tu aidais hier. Parce que tes secrets à toi, c'est le secret qui distingue quelqu'un des autres. Si tu n'as pas de secret avec Dieu, il ne voulait pas te révéler parce que tu ne savais pas garder secret. C'est pourquoi tu es un homme ordinaire. Mais plus tu avances, selon les saisons, Dieu peut te dire, prends celui-là, fais-le entrer dans ton secret. Ça, c'est sous la direction de l'esprit. N'oubliez pas, ton esprit doit se développer. Dieu peut me dire, ça t'a béni. Prends Pasteur Timothée, introduis-le dans cette chose. Et c'est juste Pasteur Timothée. Et lui, ça devient son secret. Il ne dit rien au Pasteur Serge. Il n'a pas péché, il n'est pas égoïste. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Un alléluia très bon. Alléluia. Il y a également Proverbe 5, on a lu, pas encore. Hein? Verset 17 dit quoi? 16-17. Ah, on a lu le 2. Prenez-moi maintenant Jean 6, 5 à 6. On va voir qu'est-ce que ça va dire. Jean 6, 5 à 6. Jean 6, 5 à 6. C'est la multiplication de pain. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Lui savait ce qu'il allait faire. C'était son secret. Il ne l'a dit à personne. Il pose la question à Philippe pour le prouver. Le prouver, c'est ce que je disais des moments street ici. Parce que c'est tout le monde ici. Pour donner l'examen, savoir si son esprit s'est élevé. S'il a grandi en esprit. S'il est capable de faire des syntaxes spirituelles. De combiner plusieurs éléments. Et les relations. Les foules sont là. Ça fait 3 jours qu'ils nous suivent. On n'a pas quoi faire. Alors il lui met un examen pour savoir s'il est en mesure. Mais lui savait ce qu'il devait faire. Il ne les a pas dit. Il savait. Et il a fait. Et il a résolu des problèmes. Les gens ont été bénis. Jésus prie un jour et dit, prière drôle par Timothée. Père, je te rends grâce. Et c'est que tu as caché ces choses aux vieillards. Tu les as révélées aux petits-enfants. Père, je te rends grâce. Parce que tu as pris tes secrets. Tu as donné aux petits-enfants. Et pour les autres. Raison pour laquelle Jésus parlait en parabole. On lui a demandé pourquoi tu leur parles en parabole. C'est pourquoi n'écoutant, ils n'entendent pas. Qu'en regardant, ils ne voient pas. Donc ce sont des secrets du royaume. Mais pour vous, c'est comme ça qu'il leur explique en privé. Ça marche comme ça. Il y a également tes relations. Il y a également tes relations, à part tes ressources. Il y a tes relations que tu dois garder secret. Si tout le monde sait que tu as accès à tel, ces grands hommes-là te fermeront la porte. Parce qu'ils savent que les gens peuvent passer par toi. J'ai vu des scènes
Tu te dis, oh mon Dieu. Les gens de ce monde connaissent des choses. Comme a dit Jésus, ils sont beaucoup plus prudents, beaucoup plus sages. J'étais dans des lieux. Je vois 2 ou 3 personnes que je sais très proches. Que je sais qu'ils sont très proches. Et ne savent pas que je sais. Ils ne se parlent même pas. Toi, tu les reçois 3. Tu ne sais même pas que lui et lui, ils se connaissent très bien. Tu peux même le présenter. Ils sont restés nés. Des grands hommes. Parce qu'ils n'ont pas besoin que tu saches. Pour démontrer qu'ils se connaissent. Parce qu'il y a des choses que tu risques de savoir. Toi, aussitôt tu connais quelqu'un. La relation n'a même pas grandi. Tout le monde sait que tu le connais. Que tu arrives chez lui. Que tu as accès. C'est comme ça que tu reviens demain. Les portes sont fermées. Qui est béni aujourd'hui? Qui a reçu des choses qui pour sa vie l'amènera dans des auteurs. Dites Alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Jésus. Merci Jésus. Alors, je conclue par cette Timothée en disant, si moi-même je m'impose cette discipline, je respecte les lois du secret. Est-ce que je vais admettre qu'autour de moi qu'il y ait des gens? Non. Dites au voisin, si moi-même, après avoir appris ces choses, je vais m'appliquer à la loi du secret, je n'admettrai pas autour de moi les gens qui ne gardent pas des secrets, des indiscrets. Je ne les admettrai pas autour de moi. Je prie Dieu que quelque chose se passe et tous les indiscrets s'éloignent de vous. Que Dieu les éloigne de vous. Parce qu'il y a des choses qui sont secrètes pour moi. Il y a des choses qui sont secrètes pour le toi. C'est mon secret. Mais j'ai introduit Pierre, Jean et Jacques. Alors si elles sont indiscrets, ils vont dévoiler ça. Ça, c'est une question de vie. Hein? C'est pas une question de Ibanakala. Nous nous connaissons. C'est un ami d'enfance. C'est un cousin. C'est un frère avec qui on prie. C'est un ancien. Non. Dans ces choses de secret et de discrétion, non. On renvoie les gens de leur poste. Il a été son assistant, son secrétaire pendant 20 ans. Mais à cause d'une indiscrétion, on lui donne de faire autre chose. Qu'il a s'occupé d'autre chose. Père, nous te sommes reconnaissants pour l'école de l'atmosphérique, pour l'initiation au prophétique. Merci pour des choses que tu nous enseignes et des choses profondes. Merci de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Avant de prendre votre offrande, dites au voisin si Dieu te donne une vision me concernant ou un songe. Ou une prophétie me concernant. S'il y a quelqu'un à qui tu dois le dire, c'est seulement moi. Soit tu te tais, soit tu le dis seulement à moi. Tu ne prends pas un songe qui me concerne. Dites-lui, tu vas le raconter aux autres personnes. Dites-lui, ça ne se fait pas. Dites-moi, prophétie si tu l'as. Ou tu le gardes, ou c'est à moi que tu donnes. Si tu as mon message, soit tu le gardes, soit c'est à moi que tu donnes. Tu ne le répands pas, tu ne le donnes pas à d'autres personnes.
Le moindre deviendra une nation puissante. L'émergence d'une église glorieuse. Édité par les éditions du Vin Nouveau en 56 pages, 3 chapitres. Le premier, la domination, un acquis pour l'église. Le second, consacré à la plateforme du succès de l'église. Et le troisième, à l'acheminement vers la gloire. D'entrée de jeu, l'auteur, le révérend Espérance Mbakadi, surintendant général de la communauté charismatique de Mangembo, rassure l'Église de son avenir glorieux, car les Écritures sont très claires à ce propos. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce passage d'Ésaïe 2, 1 à 4, socle de cet ouvrage, illustre bien l'apogée de l'Église, corps du Christ. Le plus petit, même comme un grain de sénévé, deviendra une nation puissante. Ceci s'applique non seulement à la nation d'Israël, mais aussi à l'Église de Dieu. L'Église va certes régner dans toute sa gloire, émerger oui, mais il faut maîtriser les voies qui produisent ces résultats. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il faut juste les décoder. L'émergence d'une église glorieuse appelle l'intelligence des temps et même les privilégiés doivent s'impliquer aussi pour ne pas se retrouver hors jeu. L'Église, épouse du Christ, a l'obligation de cheminer vers la gloire. Elle n'a pas d'autre choix que d'être la gloire de son époux. L'Église doit inspirer, motiver, montrer la voie au monde et propulser l'homme vers sa gloire. L'émergence d'une Église glorieuse. L'auteur précise que l'Église doit savoir où elle va et sa vision produira le dévouement, l'excellence, l'influence, la domination. L'auteur conclut en appelant l'Église à se lever et à être éclairée car sa lumière arrive. Le moindre deviendra une nation puissante, l'émergence d'une Église glorieuse. Audio Jungle.